Midi 13h, Heure Essentielle, votre émission d'information avec Jihan Boudra et Sarah Rami. Il est 12h15, vous écoutez Heure Essentielle sur Lux Radio. Comme promis, nous accueillons au micro Houda Sikawi des Inspirations Éco. Elle est accompagnée d'Amine Diouri, responsable des études PME chez Inforisque. Ensemble, nous allons parler dans quelques instants, dans le cadre du cahier PME, de la dernière étude d'Inforisque qui porte sur les défaillances des TPE. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Houda Sikawi, avant de commencer l'interview, à vous la parole. L'invité du cahier PME des Inspirations Éco, avec Houda Sikawi. La très petite entreprise est une nouvelle fois dans la tourmente. Dans une conjoncture économique difficile, cette catégorie d'entreprise lance un SOS. Elle est en effet souvent la première fragilisée. La dernière étude Inforisque publiée cette semaine fait état d'environ 35 000 TPE en situation de défaillance. Placée dans un contexte, cette radioscopie laisse entendre une nécessité d'assurer de nouvelles conditions de développement des TPE. Les stratégies nationales tendent aujourd'hui à augmenter la proportion de cette catégorie d'entreprises. Citons à ce titre le statut de l'auto-entrepreneur récemment adopté qui vise à booster l'entrepreneuriat et à faire émerger à terme de nouvelles TPE. Amine Diouri, responsable des études PME à Inforisque, nous décrypte la situation des TPE. Bonjour Amine. Oui, bonjour. Quel est le principal constat aujourd'hui qui a été dressé par la dernière étude Inforisque ? Alors, je voudrais juste, avant de commencer, dresser une petite cartographie de la TPE aujourd'hui par rapport à notre tissu économique. Je citerai des chiffres de la DGI. Donc aujourd'hui, elle recense à fin 2013 184 000 sociétés personnes morales, je précise bien. Et là-dessus, les TPE représentent 80% de ces entreprises. Maintenant, je cite 80%, mais si on prend aussi en compte les entreprises physiques, c'est-à-dire par exemple une profession libérale, un pharmacien, un avocat, etc., qui travaillent à son compte, ce chiffre monte à 500 000. Ce qui veut dire concrètement que les TPE, si on intègre aussi les personnes physiques, peuvent représenter jusqu'à plus de 90% de notre tissu économique. Et vous, votre étude a concerné toutes ces parties ? Alors, l'étude se focalise uniquement sur les personnes morales. D'accord. Donc les 145 000 ? Exactement. Sur 184. Sur la liste que Inforisque obtient, pas sur la totalité du nombre d'entreprises qu'il y a au Maroc. D'accord. Donc 80% du tissu économique, 92% si on considère le segment CA, chiffre d'affaires de 0 à 10 millions de dirhams. Parmi les points frappants quand même de votre étude, mais aussi pas très surprenant finalement, ce sont les délais de paiement quand même. Oui. En 2013, les TPE ont attendu 263 jours pour être payés. C'est plus de 8 mois. C'est 144 jours pour la PME, 78 pour la GE. Et quelle est votre lecture de ces données ? Très clairement, avec des délais de paiement pareils, il est évident que la TPE est fortement fragilisée. Concrètement, aujourd'hui, je fais du chiffre d'affaires. Il faut que j'attende 8 mois pour recevoir mon argent. Pendant ces 8 mois, comment je fais pour payer mes salariés, pour payer les marchandises, pour payer la matière première, pour payer tout ce que j'ai à payer. Forcément, il faut que j'ai des ressources pour pouvoir les financer. Et c'est là que le bas blesse. Après, je vais me tourner alors soit vers mes fonds propres, soit sur de la dette fournisseur, soit je vais emprunter auprès de la banque. Voilà aujourd'hui quelles sont les possibilités qui s'offrent à la TPE. Houda Sikawi, des Inspirations Éco. Justement, par rapport à ces délais de paiement, on remarque dans l'étude qui a été dressée qu'il y a une augmentation ou un rallongement des délais de paiement, tandis qu'on sait qu'il y a une loi en vigueur qui a été faite et a été élaborée justement pour régler ce problème. Comment les statistiques répondent à cette réalité ? Clairement, les statistiques... Ça veut dire que ça ne marche pas finalement. Oui, clairement, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette loi n'est pas appliquée. Que cette loi n'est pas appliquée. En tout cas, les chiffres montrent qu'effectivement, ce qui a été prévu dans la loi, effectivement, ne s'applique pas aux... Sarah Rami. Oui. Est-ce que Inforisque s'est penché sur les plus gros mauvais payeurs de la TPE, du coup ? Les plus gros mauvais payeurs ? Non, on n'est pas rentré dans ce détail. Mais comment vous lisez cette histoire, pardonnez-moi le terme, de délai de paiement, de retard de délai de paiement par rapport plus précisément à la TPE, parce que c'est elle qui est le plus touchée si on la compare avec les PME et les grandes entreprises. Est-ce qu'on considère que plus on est petit, moins on peut se permettre de ne pas nous payer ? Tout à fait, c'est un pouvoir de négociation. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile. Et puis, un effet de répercussion, c'est-à-dire que la grosse entreprise
a des problèmes de trésorerie à gérer, elle le répercute sur la PME, enfin sur les entreprises avec lesquelles elle travaille, notamment la PME, qui va elle-même la répercuter par la suite. Et c'est un effet en chaîne. Et la TPE se retrouvant en tout bas de chaîne et son pouvoir de négociation étant très très faible, logiquement, c'est elle qui subit le plus ce délai de paiement. Houda Sikawi, des inspirations éco. Je reste toujours sur les délais de paiement. Vous parlez de grandes entreprises, de PME, mais généralement, les mauvais payeurs, c'est aussi l'État. Est-ce que les statistiques ont parlé sur ce point-là ? Encore une fois, l'étude d'Inforisque se voulait très générale, c'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans l'actionnariat des entreprises qu'on avait étudiées. Donc sur ce point-là, je ne pourrais malheureusement pas vous répondre. Vous avez parlé tout à l'heure, Amine Diouri, je rappelle que vous êtes responsable études PME Inforisque, de la dette bancaire ou de la façon avec laquelle les TPE financent leurs activités. Les banques ne sont pas au rendez-vous. C'est ce que disent vos chiffres. Alors, les bilans montrent clairement qu'aujourd'hui, si on regarde les dettes bancaires, c'est-à-dire les dettes financement moyen à long terme et les crédits de trésorerie, ça représente effectivement à peine 5% du total bilan. En 2013. En 2013. Donc ça, effectivement, c'est un constat très frappant. Maintenant, il faut voir aussi que les choses ont progressé depuis, puisque je constate, par exemple, ce matin, je prenais le train et je vois une affiche d'une banque qui propose des prêts catégoriels pour les TPE. Donc, les choses évoluent dans ce sens-là et dans le bon sens. Les chiffres 2014 montreront peut-être une évolution au niveau du bilan. Houda Sikawi. Justement, par rapport au financement et au financement de la dette par le secteur bancaire, votre étude est concomitante avec le rapport annuel de Banque El Maghreb qui note une légère amélioration des octrois de crédit de par les banques de la place. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, la question est de savoir si les banques sont frileuses ou si c'est une culture pour la catégorie d'entreprises des TPE de ne pas aller se financer par le secteur bancaire ? Non, je pense qu'à partir du moment où je suis une entreprise, j'ai des besoins de financement, j'ai un BFR à financer, j'ai des salaires à payer, et que je n'ai pas forcément les fonds propres pour le faire, il est évident que je vais aller naturellement vers la banque. Maintenant, la question se pose au niveau de la banque. Est-ce que l'entreprise présente des garanties sérieuses ? Est-ce qu'elle a des perspectives de rentabilité, donc de remboursement de la dette ? Est-ce qu'elle est entièrement transparente fiscalement, socialement ? Est-ce que les banques ne demandent pas trop de garanties ? Voilà, toutes ces questions rentrent en jeu. Mais moi, si je suis entreprise et que je dois me financer, évidemment que je vais me tourner vers la banque. Mais les chiffres d'Inforisque ne mettent pas en évidence toutes ces questions. La réponse, en tout cas, à toutes les questions que vous venez d'énumérer là. Tout à fait, mais l'objectif de cette analyse, c'était surtout de poser un constat. Après, la raison profonde de ces chiffres, il faudra effectivement le détailler, mais je pense que déjà, il y a un élément de réponse par rapport à ce que j'ai dit précédemment. On parle peut-être des revenus aussi. Au sein de la TPE, 27% des revenus sont engloutis par les salaires. Comment ça se fait ? Mauvaise gestion ? Non, je pense que pour avoir quand on a une activité, que par exemple on a une usine, on doit faire marcher une entreprise, il y a les salaires, c'est des charges fixes. Oui, c'est une charge incompressible. Ce sont des charges très élevées, là, en Voilà, exactement. Et logiquement, plus le chiffre d'affaires augmente et plus évidemment, le ratio salaire sur chiffre d'affaires va diminuer. Mais à un moment donné, il y a un montant de salaire qui est incompressible et en dessous duquel on ne peut pas descendre, si on veut fonctionner normalement. Houda Sikawi, des inspirations éco. Moi, je voudrais revenir sur votre précédente réponse. Vous nous disiez que pour Inforisque, l'objectif était de dresser un constat. Oui. Peut-être aussi des recommandations. Quelles étaient pour améliorer la situation ? Quelles sont-elles ? Alors, effectivement, l'objectif de l'étude, c'était de poser un constat à travers différents indicateurs. Maintenant, l'idée, c'est de dire pour chaque indicateur, par exemple, je vois que le chiffre d'affaires, au niveau du chiffre d'affaires, ça baisse de 6% entre 2012 et 2013. Comment créer des opportunités de croissance pour ces entreprises ? Alors, est-ce que c'est en leur proposant des aides à l'exportation, puisqu'on voit aujourd'hui que l'exportation ne représente qu'à peine 4% de leur chiffre d'affaires ? Ça peut être une première piste. Les délais de paiement. Bon, alors, on sait qu'aujourd'hui, il existe une loi, mais qui n'est pas encore appliquée dans les faits. Est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose spécifiquement pour la TPE ? Des charges qui s'alourdissent avec le temps, ce qui grève la rentabilité. Est-ce qu'on ne devrait pas proposer des exonérations sur certains types de charges pour aider justement ces entreprises à accroître leur rentabilité ? Donc, sur chaque indicateur de l'étude,
à mon avis, il faut se poser et voir quelles sont les réponses possibles. Et évidemment, c'est à notre écosystème de décideurs d'apporter toutes ces réponses. Sarah Rami. Et parmi les mesures proposées, justement, le statut de l'auto-entrepreneur, Huda Sikawi en parlait tout à l'heure dans son papier. Vous qui êtes habitué aux études, le statut de l'auto-entrepreneur prendra combien de temps, selon vous, pour donner ses fruits ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas combien de temps il faudra pour que ça porte ses fruits. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, et comme Ouda le soulignait dans son analyse, un auto-entrepreneur, ça va forcément créer de la TPE, ça va créer de nouvelles TPE. Et donc, si on n'apporte pas de réponse maintenant aux problématiques qui sont soulevées dans l'étude, on travaillera plus tard sur un échantillon qui sera beaucoup plus grand et ce sera beaucoup plus difficile d'y répondre. C'est vraiment le point sur lequel je voudrais insister. Huda Sikawi des Inspirations Éco, ce sera notre dernière question. Justement, par rapport à ce statut, à cette augmentation de proportion, selon vous, selon les études que vous avez menées par ailleurs, selon cette dernière étude, quel sera l'impact de cette augmentation de la proportion à terme ? Quel impact dans ce contexte, on espère évidemment un impact important au niveau de l'emploi. Le statut de l'auto-entrepreneur a évidemment été essayé bien avant en France et on a vu que clairement ça avait créé énormément d'emplois. Le nombre d'entreprises avait augmenté, près de 500 000 entreprises depuis la création du nouveau statut. Évidemment, au Maroc, on espère la même chose. Et c'est vraiment ça le principal point. Sortir des gens qui étaient soit dans l'informel, soit au chômage, et les amener à l'emploi, et donc développer notre tissu économique et notre croissance économique, évidemment. Merci Amine Diouri. Je rappelle que vous êtes responsable des études PME à Inforisque. Merci également à Huda Sikawi des Inspirations Éco. Je rappelle qu'avec vous, nous venons de décrypter une étude d'Inforisque sur les TPE.